Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 111. Nous sommes sous le signe du voyage cette semaine. Le micro virtuel de Bulle de Bonheur se balade entre Boston et la France. Je suis en compagnie d'Aude de Villerocher, une psychologue, entrepreneur et voyageuse qui est au service de ceux qui vivent à l'étranger. Une fois de plus, vous allez le découvrir, les gens heureux ont aussi des histoires pleines de sens et tellement riches. Bonjour Aude. Bonjour Raphaël. Alors, comme je le disais, tu es psychologue, formatrice et créatrice du réseau Soignants dans le monde. Mais revenons tout d'abord à la genèse de ton projet. Ce qui a marqué et orienté ta vie, c'est ton frère Xavier, qui n'entend pas et qui ne parle pas, et pour qui, du coup, la communication est difficile. Comme tu le dis, avoir une personne handicapée dans une famille, c'est être confronté à une réalité que l'on ne peut ni changer, ni nier. Ça rend résilient et surtout ça apprend que lorsqu'on ne peut pas changer un événement, aussi douloureux soit-il, la seule issue est de modifier le comment. C'est une belle école pour accepter les coups de la vie, développer sa capacité et rebondir et chercher de sortir des sentiers battus. Je partage aussi quand tu dis que si on s'arrête au pourquoi, rien ne peut se passer. Alors que si on met son énergie dans le comment, alors oui, l'horizon s'élargit. En ce qui me concerne, c'est même la base de tous mes accompagnements. Aude, tu es épouse et mère de 4 garçons. Tu exerçais en France comme psychologue avant que la fille t'offre l'expatriation, l'Allemagne puis Washington. Aujourd'hui, tu oscilles entre la France et la Suisse. Lors de cette expatriation de 7 ans, tu as réalisé les besoins immenses de la communauté française qui vit à l'étranger. Des besoins d'accompagnement psychologique, orthophoniste, des conseils conjugaux, des naturopathes, hypnose, mais aussi des besoins de réseau et d'entraide pour les professionnels du soin qui arrivent diplômés dans un pays sans pouvoir exercer. Et oui, les diplômes des métiers médicaux et paramédicaux sont rarement reconnus en dehors de France. Tu as donc décidé de créer ce réseau, Soignants dans le monde, avec pour adage « soigner et faire tomber les limites géographiques ». Soignants dans le monde est une plateforme qui mutualise les professionnels installés dans le monde et les Français installés à l'étranger qui ont des besoins pour eux comme pour leurs enfants. Chers auditeurs, voilà une plateforme qui va vous intéresser. Bulle de Bonheur est écoutée dans plus de 90 pays. Alors, c'est facile. Allez regarder soignantsdanslemonde.com. Vous retrouverez les coordonnées dans l'article du podcast. Allez, je change de regard. On démarre avec notre première question, Aude. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton quotidien? Alors, spontanément, je crois que j'ai envie de te dire tellement de choses qui sont sur 4 directions. La première, ça va être des moments privilégiés en famille où nous sommes tous réunis, un séjour à la campagne où je me ressource en forêt, un fou rire complice avec mon conjoint. Et puis, ça va être en élargissant un petit peu la découverte d'un nouveau pays, de sa culture, de ses paysages merveilleux. Enfin, professionnellement, une patiente qui élargit ses propres horizons en comprenant qui elle est, d'où elle vient, les actions qu'elle peut poser pour conduire sa vie de manière plus satisfaisante, ou bien une stagiaire qui repart revigorée d'une formation. En fait, finalement, tu as plein de choses qui te rendent heureuse dans ton quotidien, plein de petits détails dans toutes les sphères de ta vie finalement, parce que là, je vois, tu as tout balayé, ta vie personnelle, après ça, ta vie de loisirs, et puis ta vie professionnelle. Oui, en effet, et toutes les 3 comptent. Ça, c'est vraiment important, ça fait partie de l'équilibre. Et ça fait partie aussi de ce qui fait qu'on peut s'investir dans toutes les sphères puisqu'on y retrouve un certain plaisir. On va passer à la deuxième question. Raconte-nous, Aude, une valeur humaine qui te rend heureuse. Alors là aussi, une valeur, c'est pas beaucoup pour moi. Alors j'ai pensé à plusieurs choses. J'ai pensé à la vérité, je veux dire avec un V majuscule, la responsabilité, l'honnêteté, la générosité. Je pense profondément on n'a pas de prise sur tout ce qui nous arrive, mais on a la responsabilité de ce que l'on en fait, qui est en lien avec ce que tu disais sur ma vie familiale précédente, on va dire. Vérité, responsabilité, honnêteté, générosité.
Est-ce que tu nous détaillerais la vérité? Qu'est-ce que tu entends par l'importance de la vérité? Donc, en quoi est-ce une valeur qui t'anime? Oui, bien sûr. Alors, en effet, c'est peut-être un peu original de choisir la vérité. Donc, pour moi, la vérité, c'est quelque chose d'assez difficile à maintenir, d'être vrai. Alors j'évoquais le monde, mais si je repars au niveau de la sphère plus étroite, qu'elle soit professionnelle ou privée, c'est dire qu'on est d'accord pour faire quelque chose quand on en est vraiment d'accord. C'est être en vérité dans sa façon de se positionner en fait vis-à-vis des autres. J'espère que c'est plus clair comme ça. Oui, tout à fait. Une vérité aussi, on pourrait dire une vérité avec soi-même aussi. Voilà, bien sûr, avec soi-même. Plutôt que d'être en vérité avec soi-même, c'est d'être en vérité avec les autres. De pas être dans le paraître, de pas être dans ce qui va faire plaisir à l'autre, mais d'oser être soi. Ouais, beau sujet. Beau sujet d'ailleurs qu'on a traité dans les podcasts. Ouais, super intéressant. En termes de responsabilité, qu'est-ce que tu mettrais derrière bon là, tu l'as un petit peu évoqué, la responsabilité. Qu'est-ce qui est important pour toi dans responsabilité? Oui, alors en effet, la responsabilité, elle est liée à la vérité aussi, parce que c'est la responsabilité des choix que l'on pose, des actes que l'on pose. Donc la responsabilité, donc tu nous en as parlé en disant, c'est de prendre la responsabilité de ce que l'on fait. Passons donc à l'honnêteté. Qu'est-ce que tu entends pour toi, en quoi l'honnêteté est quelque chose d'important? Alors l'honnêteté, tout ça, c'est un peu cousin germain en fait. On est toujours dans la création de soi et le fait de s'assumer soi et de poser des actes en vérité vis-à-vis des autres. Donc l'honnêteté et la responsabilité en font partie en fait. C'est comme des déclinaisons de cette notion de vérité dont je parlais tout à l'heure. Ok, super, super. Et ensuite la générosité. Eh bien, la générosité, ça me paraît évident qu'on peut pas vivre chacun dans son entre-soi, et c'est vraiment la générosité de donner à l'autre, de proposer à l'autre, d'être présent aux autres, que ce soit pas forcément financièrement, hein, c'est en temps, en disponibilité en fait, aussi bien. Oui, en geste, en mots, en regard. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et on sait, alors là, la psychologie positive nous le dit bien, que la générosité est une des clés du bonheur, savoir se sortir un petit peu de soi. Sachant qu'on peut aussi arriver à être généreux avec soi-même et que de temps en temps, on peut être dur avec soi-même. Du coup, penser aussi à cette générosité vis-à-vis de soi-même. De belles valeurs en tous les cas. Si nous passons à la question numéro 3, raconte-nous un événement qui t'a rendue heureuse. Alors, la première chose qui me rend heureuse, et je l'en ai parlé au départ, c'est évidemment d'avoir une vie familiale stable pour laquelle je suis comblée, des événements, que ce soit la création de cette famille, la rencontre de mon conjoint, tout ça, c'est plein de choses qui créent ma joie et mon bonheur aujourd'hui. Mais j'avais envie de proposer aussi un autre événement sur une sphère tout à fait différente, qui est un road trip que j'ai fait avec mes enfants qui a duré 2 mois, où on a traversé les États-Unis. Et pour moi, ça, c'est assez emblématique d'un projet de réalisation personnelle où on fait tomber un peu les barrières et les peurs. Et c'est à ce titre-là que j'ai envie de le partager comme un événement qui rend heureux, c'est-à-dire le jour où on ose faire quelque chose pour soi et entraîner avec soi d'autres personnes dans une belle énergie et plein de nouveautés qui vont se présenter quand on lance ce projet. Tu aurais une petite anecdote à nous raconter de ce road trip là que tu as fait en famille pendant ces 2 mois qui te reviendrait en mémoire? Alors, des anecdotes, en fait, j'en ai plein. J'en ai plein. Une anecdote, si je suis dans cette thématique de réalisation, c'est vraiment, par exemple, d'avoir vu, mes enfants avaient entre 9 et 15 ans à l'époque. Et bon, on vivait dans des conditions c'est pas que c'était spartiate, mais on changeait de motel tout le temps. C'était très basique comme lieu de motel et tout ça. C'était très actif. Et les garçons étaient très actifs aussi dans tout l'aspect pratique des choses. Partir le matin, ranger. Enfin voilà, un road trip, c'est plein de paysages, c'est aussi plein d'actions précises à faire le matin ou à l'arrivée. Et lorsque mon conjoint nous a rejoints pour la fin de ce road trip, j'ai vu peu à peu les garçons se désinvestir des tâches matérielles qu'ils avaient pris sur leurs épaules, en se disant qu'après tout, papa étant là, maintenant, ils pouvaient lâcher un petit peu la garde. Donc voilà, c'est une anecdote sur comment l'humain s'adapte à un moment donné, à une situation donnée,
et se retire quand il peut se reposer quand même. Et puis voilà. Et puis une autre anecdote, c'est que ça a été l'occasion d'aller retrouver des amis qui étaient en Utah à ce moment-là et de faire 1000 kilomètres de détour juste pour le plaisir de voir ses amis et passer quelques heures merveilleuses avec eux. Donc voilà, ça c'est un autre inattendu du voyage et pas des moindres dans les souvenirs qu'on en a aujourd'hui. Je trouve ça génial, c'est bien à l'échelle américaine. Je fais un petit détour de 1000 kilomètres pour aller voir des amis. Voilà, exactement. Et tout en se disant, on le ferait jamais en France. D'aller à Marseille pour quelques heures, non, on le ferait pas en France. Oui, c'est certain, c'est très amusant. Enfin, Marseille de Paris, je voulais dire, bien sûr. Ça dépend d'où on part, mais. Ça dépend, bien sûr, évidemment. Et encore 1000 kilomètres, ça ferait plutôt Lille-Marseille que Paris-Marseille. Aude, quel est ton secret pour être heureuse? J'ai deux réponses à cette question, mais ma réponse contemporaine, on va dire, c'est de dire vivre l'instant présent. Quand je dis contemporaine, c'est en ce moment, à l'âge que j'ai et au moment où j'en suis dans ma vie. Mettre de la lenteur pour la déguster, de donner de l'intensité à chaque moment. Et là où je dis que c'est en ce moment, c'est que j'ai pas toujours été sur ce rythme-là, parce que il y a des moments de vie où on a une activité très très intense, des sollicitations très intenses, notamment je pense quand on a des enfants jeunes, et où donc on a l'impression peut-être que chaque moment succède enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, chaque moment succédait au moment d'après, et finalement on se dit waouh, 25 ans qui sont passés déjà. Donc voilà, j'ai envie de revisiter un peu ça, et maintenant que ça m'est un peu plus possible de mettre cet accent sur le vivre l'instant présent. D'accord, ok. Donc en fait, cesser d'être un peu uniquement dans l'anticipation de ce qui va se passer dans l'organisation pour aussi savourer ce qui peut se passer à l'instant T. Alors c'est intéressant que tu le dises comme ça. C'est pas comme ça que j'avais pensé, mais au contraire, on voit bien que chacun entend aussi en fonction d'autres choses. C'était surtout au contraire d'arrêter de m'inquiéter et demain et après-demain et est-ce que ça se sera fait, pour essayer de se dire voilà. À ce moment-là, il se passe ça, une séance formidable avec une patiente, tant pis pour la suite, on verra après, ou au lieu au contraire, me dire oui, mais dès que la patiente a fini, il faut que je file à tel autre rendez-vous, autre chose. Donc, c'était plutôt dans cette perspective-là. Alors, je mets un petit bémol, c'est que plus tôt dans ma vie, j'ai pris conscience qu'il fallait déguster ça parce que le temps filait très vite. Et puis aussi, je pense que tout le monde n'a pas d'enfants, tout le monde n'a pas cette vie de famille qui caractérise un peu mon quotidien. Et il y a d'autres manières d'être bousculé et de remplir le temps par peur du vide. Hein. Donc voilà, c'est chacun a sa façon de s'adapter au tempo de la vie. Mais disons que aujourd'hui, je suis plutôt dans cette joie, de ramasser cette joie au moment où elle se présente, dans le moment où il se présente, sans être déjà en train de projeter sur autre chose qui va peut-être du coup m'empêcher de vivre ce moment-là. Et hop, je me lance. Dis-moi, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Alors j'imagine quand tu parles de synonymes de bonheur, c'est comment je qualifierais, comment je nommerais le bonheur de mon côté. Donc la joie, pour moi c'est vraiment important. Je suis quelqu'un qui a toujours besoin de rire, de dédramatiser, de voir le côté drôle d'une situation. La légèreté, qui est un peu dans la même logique, hein, de voir le verre plein, et la plénitude, qui est aussi de vivre le moment présent, comme j'en parlais tout à l'heure. La plénitude, oui, ça va être de se satisfaire de ce qui se passe à ce moment, au moment donné, en fait. Après, la notion de plénitude, je trouve qu'il faut une immense maturité pour oser se dire en plénitude. Et c'est peut-être pas toujours facile. Et puis nos éducations arrivent parfois en boomerang sur nos éducations, notre culture occidentale, hein, voire notre culture française, parce que je pense que les Américains justement sont beaucoup plus doués pour qualifier de good job, de bon travail à un moment ou une action qui a été faite. Et il faut une certaine maturité, je pense, pour ça. Et puis, c'est aussi l'acceptation que non plus la vie n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un sommet de joie, de bonheur pendant tout le temps. Tout oscille.
et que finalement, c'est prendre le temps, et ça, on rejoint aussi la psychologie positive, c'est prendre le temps de nommer justement ces moments de up. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les downs et les moments plus bas, enfin où ça va moins bien, mais par contre, le fait de célébrer les moments hauts fait qu'on a tendance à regarder après ça les événements d'une manière un petit peu autre. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que si on reste sur l'idée qu'elle est un synonyme de bonheur, c'est difficile de dire la tristesse. Mais en revanche, la capacité à accueillir cette tristesse fait partie du bonheur. Donc, ça rejoint ce que tu dis. C'est pas parce que un événement est triste qu'il n'entache pas le bonheur. Il est un peu en dehors des événements que l'on vit. Bien sûr, avec tout le respect pour des personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles où elles sont démunies dans des situations extrêmement violentes ou dures. Mais se positionner dans le bonheur, pour moi, c'est aussi un peu en dehors des événements que l'on vit qu'on peut le faire. Tout à fait. Et puis une journée n'est pas forcément blanche ou noire, elle est grise. Donc dans une journée, on n'est pas au top toute la journée, ni en dessous toute la journée. Je proposais à mes patients enfants d'avoir un cahier des choses chouettes, c'est-à-dire de noter tous les jours 3 choses, 2 choses selon les personnalités, 5, enfin ça dépend de chacun et là où il en est. Qui se sont bien passés, et ça peut être le chocolat du matin qui était particulièrement onctueux. C'est pas forcément un truc extraordinaire qui va se passer, et c'est vraiment dans la même lignée que ce que tu disais. Le journal de la gratitude, moi je le fais comme ça avec les personnes que j'accompagne, et je fais la même chose, et ça a vraiment de très très belles vertus. Moi, d'Axa, on peut engager tous ceux qui nous écoutent à faire leur petit journal de gratitude. J'en ai parlé dans un autre podcast. Moi, je le fais le soir en me couchant, où je me demande quels ont été les 3 bons moments de ma journée. Et j'avoue que s'endormir sur ces pensées positives, c'est quand même excellent pour le sommeil, parce qu'on s'endort avec le sourire. C'est quand même super chouette. Oui, et alors en plus, l'autre chose vertueuse, c'est que si c'est écrit, ça veut dire que le jour où il se passe vraiment un à-coup, on peut repiocher un peu dans ces bons moments comme des Madeleines de Proust, et à travers cette relecture, revivre les émotions positives qu'il y avait dans ces moments-là, en effet. Et tout à fait. Ça, j'en propose souvent, vers une espèce de boîte à trésors. Dans un pot de confiture, c'est assez facile à réaliser. On prend des petits bouts de papier, on note ce qui s'est bien passé dans la journée, et puis les moments où on a un peu un coup de mou, paf, on vient pocher une petite, et puis on se rappelle justement de ce bon chocolat un matin, ou de ce gentil mot, ou de ce geste qu'on a apprécié. Notre dernière question, Aude. Dis-nous en 2 minutes ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux. Alors, il va y avoir des redites par rapport notamment à l'échange qu'on vient d'avoir, bien sûr. Donc, vivez votre moment heureux en faisant abstraction de ce qui pourrait le polluer. Vous en tirerez une intensité qui vous permettra de traverser les épreuves plus facilement. Mettez votre attention sur ce qui se passe bien, vous le ferez grandir. Ou bien choisissez vos actions en fonction de vos aspirations. Si vous faites quelque chose pour faire plaisir à l'autre, ce qui bien entendu est inévitable, on fait partie d'un corps social, soyez-en conscients, choisissez-le afin de ne pas avoir de rancœur pour l'effort que vous aurez fait vis-à-vis de l'autre. Et puis, mettez-vous en lien avec d'autres personnes, vous en serez enrichis et confiants. Ça revient à ce qu'on disait, être en lien avec les autres, aussi de la générosité dont on parlait, et combien être en lien. Les jeux 2 minutes, c'est aussi pour ça que je les ai créés, de favoriser la mise en lien entre les personnes, c'est tellement, tellement important, tellement nécessaire. Mais écoute, quelle richesse, Aude, de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui sur ce qu'est pour toi le bonheur. Alors, on a une petite tradition à Bulle de Bonheur, c'est de terminer notre podcast avec ce qu'on appelle une petite mousse, qui est une citation. Alors, la petite mousse cette semaine, elle va être sous le signe du voyage. Et elle nous vient d'Henri Miller, qui nous dit « Une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. » Merci, Aude, de ta Merci beaucoup à toi, Raphaël. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur.
Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.